Bonjour et merci de me retrouver dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Si vous ne me connaissez pas, que vous tombez par hasard sur cette vidéo, sur cette chaîne, merci d'être venu par là. Bienvenue, moi c'est Stéphanie, j'ai 37 ans et ici on parle de coloriage pour adultes. Et je vous partage également mes autres passions, notamment la lecture dans des vidéos de type vlog comme celui-ci. D'ailleurs en faisant le montage de ma dernière vidéo, je me rends compte que quand je fais mes introductions, là où je me présente et tout, comme je viens de faire, je me plante régulièrement sur mon âge. Est-ce que vous pouvez voir dans quel déni absolu je suis? Il y a quand même des vidéos où je dis j'ai 35 ans. Ça fait 2 ans que je n'ai plus 35 ans. Donc sachez que si jamais je continue à me tromper, je vais faire 37 ans au mois d'octobre. Voilà. Si jamais ça vous intéresse. Et si jamais vous aviez remarqué que je racontais n'importe quoi à chaque début de vidéo. Donc là, on est mardi, je commence ce vlog donc aujourd'hui. Il est 12h30, ce matin j'avais pas mal de choses à faire. Cet après-midi aussi, là je vais aller manger. Mais avant, je voulais faire l'ouverture de ce vlog pour vous dire bonjour, pour vous parler un peu des objectifs de la semaine, de ce que j'ai envie de faire. De tout ça comme d'habitude. Donc là, niveau coloriage, j'ai commencé un nouveau coloriage que j'aimerais bien qu'on avance ensemble cette semaine. Il s'agit donc, comme je vous l'avais dit dans ma vidéo, je crois pile à colorier, enfin dans la vidéo vlog où je vous présente ma pile à colorier de l'automne, je vous avais dit que je voulais retourner dans ce livre de Kerby Rosen, donc le Mythes et légendes, pour faire une illustration que je vous avais montrée. Et je l'ai commencé, préparez-vous, on est sur une grosse avancée, j'espère que vous êtes prêts. Voilà, j'ai fait ça hier. J'ai pas trop eu le temps de colorier, donc j'ai fait ceci. Je me suis attaquée au temple chinois, je crois que c'est sur une légende chinoise. Attendez, je vais me renseigner pour pas vous dire n'importe quoi. Non, c'est du Japon, pardon. Donc c'est un temple japonais, on est sur une légende japonaise pour le coup. Et donc voilà, alors j'ai regardé en fait des images d'inspiration de temples japonais et souvent dans ces bâtiments-là, on est sur du bois au niveau de toute la structure, de tout ce que j'ai moi colorisé en marron. Donc j'ai utilisé les luminances pour refaire ça. Donc je vais évidemment respecter ça. Et ensuite, alors j'ai trouvé plusieurs colorisations, couleurs possibles pour les toits. Et souvent on est soit sur du bleu, soit sur des tons plus chauds comme du rouge. Alors moi de base, je voulais partir sur, je vous l'avais déjà dit, ce singe là, cet esprit, je voulais le faire un peu en mode Patronus, donc c'est-à-dire dans des tons bleus. Et je me suis dit, tiens, du coup je vais faire aussi les tons en bleu. Sauf que en ayant fait le bois comme ça dans des teintes un peu chaudes, je sais pas, ça me dérange de faire du bleu. Donc je vais plutôt partir sur une toiture rouge. Et en fait dans l'idée, je voudrais que mon esprit, ça soit plutôt je sais pas, un gorille feu. Je sais pas si je vais arriver à faire ça, mais un esprit qui serait plus pardon, je vais parler moins vite, on se calme. Un esprit qui serait plus dans des teintes rouges, et dans l'idée, je voudrais donc faire le ciel un peu rouge, un peu flamboyant, et pareil, du coup les arbres, les garder une couleur un peu automnale, et faire des reflets dans l'eau, dans cette teinte là, et du coup partir, alors pas sur un monochrome rouge, mais plutôt sur un coloriage dans une couleur chaude, puisqu'en parallèle le coloriage que je fais en même temps il est dans des couleurs plutôt froides, et voilà, comme ça compense. Donc j'ai changé d'idée par rapport à ce que je vous avais dit. Voilà, je l'ai vraiment à peine commencé, je prends beaucoup de plaisir à faire cette mise en couleur. Le papier est vraiment super, je trouve que Marabout sur leur dernière sortie ils font du papier qui est vraiment excellent. Les luminances fonctionnent très bien dessus, par contre c'est long, voilà c'est long, parce que mine de rien c'est de la surface au crayon de couleur, que je fais chaque petit détail, que j'essaye vraiment, voilà, comme vous pouvez le voir, de donner des ombres, des lumières, que pour un dégradé je crois qu'il y a 4 ou 5 couleurs dans des toutes petites zones, enfin bref, vous me connaissez. Mais bon, j'aime bien ce que ça donne pour le moment, j'aime bien l'idée que j'en ai, j'espère en tout cas que ça va continuer et que je vais réussir jusqu'au bout à appliquer ça et à prendre autant de plaisir. En parallèle, j'ai avancé... Non, attendez, est-ce que j'ai avancé depuis la dernière fois? Non, je crois pas que j'ai avancé dans mon Ticket to Dreams. Non, je n'ai pas avancé depuis la dernière fois, mais je vais vous montrer quand même. Donc, mon coloriage que je fais en parallèle, c'est ce coloriage-là, donc dans le livre Ticket to Dreams de Karolina Kubikowska. Celui-là, je le fais donc comme vous pouvez le voir dans des teintes un peu plus froides. On est sur du bleu, du violet, du rose. Et j'ai pas avancé, vous l'avez vu déjà dans la vidéo précédente, dans le vlog précédent, j'avais fait le fond avec vous. Donc le fond est fait au crayon de couleur d'Erwan Intense avec du sel pour obtenir cet effet très texturé. Et les feuilles pour le moment, je les fais avec un combo où j'ai un Prismacolor, un Giotto Style Novo et 2 Holbein. Ce sont 3 gammes de crayons qui fonctionnent, je trouve, super bien ensemble du fait de leur texture.
Voilà, et donc dans l'idée, ben celui-là je vais continuer dans cette teinte là, hein. Et les champignons, je vous avais dit que je voulais les faire dans un esprit un peu galaxie peut-être, je sais pas trop encore comment je vais réaliser ça, mais je verrai. En tout cas aujourd'hui, si j'ai le temps de colorier, ça sera plutôt dans le livre Mythes et légendes, et je pense alterner un jour sur deux, un jour avancer sur le livre, enfin sur le coloriage dans le livre Ticket to Dreams, et un jour dans le livre de Kerby Rosanes, comme ça voilà, ça me permet de pas me lasser d'une part, et d'avancer de coloriage d'autre part, ce qui est toujours très satisfaisant, il faut se le dire. Donc au niveau des objectifs de la semaine, ce que je voudrais arriver à faire, c'est vraiment terminer le coloriage dans le livre de Karolina Kubikowska. C'est mon objectif, hein. Je me dis vraiment, je voudrais finir celui-ci et en attaquer un autre qui fait plutôt partie de la catégorie des pas trop compliqués. En parallèle du singe dans le livre de Kerby Rosanes. Celui-ci par contre je ne compte pas le finir cette semaine, ça m'étonnerait beaucoup. Je voudrais au moins avoir réussi peut-être à finir le temple et pourquoi pas à faire le ciel. Voilà, si j'arrive déjà à faire ces deux éléments là, et ben je serai contente. Voilà, ça fera une jolie avancée. Donc là, je vais aller manger parce que j'ai le ventre qui crie famine. Ensuite, je vais me mettre à réviser. Ah, d'ailleurs, je lance une bouteille à la mer là. En ce moment, je suis en train de travailler, donc si jamais il y a des personnes qui ne savent pas, je prépare le concours CRPE pour devenir professeur des écoles. Et j'en suis à la partie où je travaille sur tout ce qui est verbe, conjugaison et tout. Et je voudrais bien trouver un becherel. Alors il me semblait que, enfin je suis sûre d'en avoir eu un dans ma vie mais que je n'ai plus. Mes parents n'en ont pas et alors il y en a en vente évidemment, je le sais. J'ai regardé notamment sur Vinted parce que vous savez que du coup comme je ne travaille plus, je n'ai plus de revenus, donc j'essaye de limiter mes dépenses, toutes mes dépenses vraiment. Donc j'ai regardé sur Vinted, mais les becherels, alors il y en a, mais en fait entre les frais de port, les trucs, les machins, les assurances, ça revient très cher. Ça revient plus cher que ce que j'aimerais mettre. Si jamais parmi vous, il y a quelqu'un qui a un becherel dont il ne se sert pas, qui serait prêt à me le prêter, voilà, évidemment je paye les frais de port et je le renvoie à la fin hein, si vous le souhaitez, ou à me le céder à bas prix, n'hésitez pas à venir vers moi sur Instagram, il y a mon compte Instagram en barre d'infos ou par mail, voilà, ça serait vraiment cool, sinon je finirai par en acheter un, mais voilà, vu que j'essaye vraiment de limiter mes dépenses, tout ce qu'elles soient, même si là en soi c'est pas une grosse dépense, on est d'accord, hein, mine de rien. Ben voilà, on le sait, hein, quand on gère un budget, une petite dépense plus une petite dépense plus une petite dépense, ben voilà. Donc là, je sais, enfin je suis sûre qu'il y a des gens qui ont des becherels qui traînent chez eux, qui ne servent pas. Si jamais, eh ben ça serait trop cool si vous vouliez bien, voilà, me prêter un becherel le temps que je fasse mon concours. Donc voilà, je lance une bouteille à la mer, si c'est pas le cas, c'est ok, hein, c'est pas grave du tout. Mais je me dis, écoutez, tant qu'à faire, peut-être qu'il y a quelqu'un qui a ça chez lui et qui ne sait pas quoi en faire. Donc voilà, ça me servirait en tout cas à moi. J'espère que vous passerez un bon moment dans ce vlog en ma compagnie. Là, donc je vais, comme je vous l'ai dit, aller manger et puis me mettre à bosser. Et je vous reprendrai certainement demain parce que je pense que j'aurai pas le temps aujourd'hui parce que donc là moi j'ai du taf, après je vais récupérer les filles à l'école et ce soir il y a une réunion à l'école, donc en soi c'est pas une soirée où je vais avoir beaucoup de temps, donc je vous reprendrai demain parce que normalement j'aurai un petit peu de temps. She left her home to find where she belongs. Her mother's scared to leave her all alone. She got time and she knows what to figure out. The scene in a dream, a place where it seems that love will come around. So don't stay, you regret it all too much. On est mercredi, il est je pense 14h ou 14h30, je vous prends un petit peu sur mon esprit singe feu, on ne sait toujours pas trop où s'en aller dans le livre Mythes et légendes de Kerby Rosanes pour discuter. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai avancé mais un petit peu, puisque j'ai fait ça par rapport à hier où j'avais vraiment seulement fait ça. Alors, j'aime beaucoup le faire, vraiment j'aime beaucoup le faire, par contre c'est très long, ça n'a l'air de rien en réalité, mais je fais un dégradé, je vais vous montrer les crayons que j'utilise, ils sont juste là. Donc c'est avec les luminances et je fais un dégradé avec 4 couleurs plus du blanc sur l'ensemble du bâtiment. Donc c'est vrai que ça demande pas mal de temps, il y a pas mal de détails et mine de rien il y a plein de petites choses, vous voyez, à éviter, à détourer et tout, donc c'est long. Et puis bon vous me connaissez, hein, moi je fais toujours je sais pas combien de couches quand je colorie, donc forcément
ça prend du temps. Donc là, on est, comme je vous l'ai dit, mercredi en début d'après-midi. Et je vous prends un peu parce que les filles sont pas là, elles sont parties avec leur papa. Donc je vais en profiter pour discuter, pour colorier un peu, pour avancer avant qu'elles ne reviennent. Tant que c'est un petit peu calme par ici. Ah ouais, mais là, vous allez rien voir avec ma main. Attendez, si je colorie comme ça, je pense que là, ça sera mieux. Parce que c'est pas évident comme, vous savez, c'est un peu en termes de... comment dire, de où placer mon téléphone avec tous les câbles qui sont branchés et tout, je ne sais jamais. Et normalement, je le mets plus à ma gauche, mais ça me gêne un peu et j'ai tendance à vous donner des coups de pied. Alors, je me rends pas compte si en étant placé à ma droite, c'est mieux. Non, pas du tout, vous voyez plus rien. Attendez, je vous coupe, on va essayer autrement. Bon, on va essayer comme ça, je sais pas trop ce que ça va donner. Je vais tenter de ne pas vous donner de coups. Il faudra vraiment que je trouve une solution. Je pense que le mieux, je sais que ça existe, ce sont les trépieds où... qu'on peut accrocher en fait à son bureau, ça fait une perche, c'est au-dessus de la tête de la personne qui filme. Bon, malheureusement là je peux pas trop m'acheter du matériel pour quoi que ce soit, donc je vais faire comme ça en attendant d'avoir mieux. J'espère que ça ne vous dérange pas trop. Donc là, les petites sont parties avec leur papa, tout simplement parce que j'ai mes chevaux à la maison, je sais pas si vous le savez, donc j'ai 2 chevaux qui sont à moi et j'ai la jument de ma maman. Et mes parents ont aussi un petit peu de terrain chez eux, qui est un terrain un peu humide. Donc ils ne peuvent pas avoir des chevaux à l'année là-bas, hein, parce que c'est pas terrible ni pour les chevaux ni pour le terrain, voilà, quand c'est trop humide. Et ce qu'on fait, c'est que en général, au printemps, les chevaux partent chez mes parents pendant à peu près 1 mois et demi pour aller à l'herbe là-bas. Ils reviennent ici pendant l'été et à l'automne, ils y retournent une fois. Pareil pour être à l'herbe, hein, puisque là, chez moi, ils sont aussi dans une prairie avec de l'herbe, mais c'est vrai que c'est pas mal pour tout ce qui est renouvellement des prairies, de tourner comme ça. Et donc là, aujourd'hui, c'est le jour où on les ramène chez mes parents. Donc là, ils viennent de partir et les filles ont voulu aller avec leur papa dans le camion. Donc voilà, il n'y avait pas de place pour moi, donc je reste à la maison. Voilà. Donc j'en profite pour être un peu au calme. Écoutez, je vais pas me plaindre, hein. Moi, je vous avoue que voilà, je suis quelqu'un d'extrêmement solitaire, hein, donc la solitude me fait toujours du bien. Surtout que là, on est mercredi et que j'étais avec les petites depuis ce matin, donc ça me fait une pause. Voilà, j'en profite. Donc voilà pour ça. Et donc ce matin, pendant qu'elle jouait un petit peu, j'ai encore travaillé sur les verbes. Je galère vraiment sur les verbes, hein. C'est fou parce que je sais pas s'il y en a parmi vous qui sont comme ça, mais alors moi je suis capable de conjuguer un verbe sans faire de faute et de mettre les terminaisons qui seront les bonnes sans savoir l'expliquer et sans savoir dire quel temps c'est. Alors évidemment, il y a des temps que je reconnais, hein, le futur, l'imparfait, tout ça, enfin voilà. Mais après, quand on arrive avec la différence entre le conditionnel, le subjonctif et tout ça, je sais pas si vous vous rappelez de cours du collège là, mais ça remonte et moi, c'est quelque chose avec laquelle j'ai de la difficulté de vraiment dire, ok, tel verbe est utilisé de telle manière, mais pourquoi ? Et donc j'ai pas mal travaillé sur ça ce matin. Et ouais, c'est un peu prise de tête, c'est un peu compliqué. Et puis j'ai aussi fait une petite fiche pour le CRPE. En fait, on a une rédaction à faire où il faut des références littéraires. Et donc j'ai travaillé sur un texte voilà, pour me faire des références dans la dissertation. Alors c'est toujours un peu compliqué ça, parce qu'en fait les références vont dépendre évidemment du thème sur lequel on va tomber. Donc je me dis, ça se trouve, je l'ai fait pour rien, mais bon, de toute façon il faut le faire, c'est comme ça. Je peux pas faire d'impasse. Donc voilà, j'ai fait ça. Après on a mangé, après tout le monde est parti, donc j'en ai profité pour lire un peu. Et là je vous prends donc pour colorier et ça va me faire du bien. J'aime bien faire cette illustration, hein. Comme je vous l'ai dit, c'est toujours long, hein, mais c'est vraiment très beau. En fait, les illustrations de Kerby Rosen, je trouve qu'elles sont absolument à tomber par terre. Elles sont vraiment magnifiques. Et, c'est un plaisir à colorier. J'ai l'impression qu'on peut faire à peu près n'importe quoi, ça sera joli. Vous voyez, tellement le dessin de base est beau. Et j'ai l'impression que tout sera forcément joli. Et donc là, pour cette couleur foncée, c'est le Luminance Up, le 0,69. Et en fait, j'ai choisi de faire un combo que au Luminance parce que en fait, ça faisait un moment que je les avais pas utilisés. Je me rends compte que comme ils sont pas en trousse, ils sont rangés dans une boîte. Et je trouve les trousses plus pratiques, mais c'est vrai que donc mes pauvres Luminance en boîte, je les utilise pas forcément. Donc là, au moins, je les sors et puis je suis sûre qu'ils sont contents. Parce que oui, les crayons ont une âme, n'est-ce pas? Donc là, j'ai fait ma base foncée. Je vais prendre une couleur intermédiaire qui est donc le 0,77. Et donc, vous voyez, j'appuie pas du tout, hein. C'est vraiment... Là, je positionne mes zones un peu foncées, un peu plus claires. Après, je ferai une deuxième couche où j'appuierai un peu plus pour vraiment poser mes couleurs. Et après, je prendrai mon blanc et mon noir pour
accentuer encore les zones d'ombre et les zones de lumière, et c'est comme ça que j'obtiens cet effet-là. Après, c'est pas... Enfin, en termes de technique, en fait, c'est simplement... je fais des dégradés, simplement, quoi. J'ai l'impression que j'utilise un peu toujours la même technique, finalement, quand je colorie. Je suis pas hyper novatrice comme personne. Donc, je vous prends aussi, comme ça, je vais faire un point lecture tant qu'on y est, parce que j'ai quand même fini 2 livres depuis la dernière fois que je vous ai parlé lecture. Le premier, c'est celui-ci. Alors, ça sort totalement de ce dont je vous parle en temps normal. Je ne sais pas si vous connaissez ce livre, c'est un livre qui est sorti il y a un moment. C'est L'apothicaire de Henri Lovenbroek, que je pense que je prononce très mal. Et vous voyez, c'est un gros livre, hein. Il fait 800 pages et c'est quand même écrit, comme vous pouvez le constater, très petit et très serré, n'est-ce pas? Et en fait, ce livre, je l'ai écouté en audio. Donc, je l'ai commencé en audio. J'ai commencé en début d'été. Attendez, est-ce que j'ai commencé en début d'été? Ouais, je pense que je l'ai commencé quand j'étais jury d'examen et que je partais en voiture. Parce que comme j'ai été jury d'examen 2 semaines d'affilée, j'ai fait de la route et tout. Et donc, je m'étais dit, tiens, je vais prendre celui-là. Il est gros, il est long et il va m'occuper un bon moment. Et donc, je l'avais commencé là, et puis après, c'était les vacances scolaires, et c'est vrai que moi, j'écoute des livres audio essentiellement en voiture, et donc pendant les vacances, quand je prenais la voiture, j'avais les petites avec moi, donc forcément, je ne l'ai pas écouté, et je l'ai terminé, donc, hier, en audio. Et alors déjà, en termes de livre audio, c'est le meilleur livre audio que j'ai écouté en termes de narrateur. Le narrateur, je sais pas du tout, j'ai pas le nom en tête là, mais qui a narré cette histoire, il est extraordinaire, que ce soit dans le ton, dans les voix qu'il prend. Il a une voix absolument magnifique, c'était super bien lu, enfin vraiment, la narration, j'ai trouvé admirable. Alors j'écoute pas mal de livres audio, alors moi maintenant que je ne travaille plus, mais c'est vrai que quand je travaillais, comme j'avais 1 heure de route matin et soir pour aller au lycée, j'écoutais beaucoup de livres audio. Et je sais pas pourquoi je vous dis ça, je me suis perdue. Bref. Mais en tout cas, là, c'est vrai que le narrateur qui a lu, c'est vraiment, en termes de tout, d'acting et tout, c'était incroyable. Qu'est-ce que c'était bien lu. J'ai trouvé ça admirable. Et donc, ce roman, c'est un roman historique, c'est un thriller historique, avec plein de thèmes abordés. C'est une lecture qui est très exigeante, hein. C'est pour les personnes qui l'ont lu, je pense que vous me rejoindrez sur ce point-là, parce qu'il se passe énormément d'événements, parce qu'il faut être concentré, il y a beaucoup de personnages, on fait souvent des allers-retours entre un lieu géographique et les actions de ce lieu et un autre lieu géographique. Il y a aussi beaucoup de personnages historiques, et tout ça, ça fait que c'est un livre pour lequel il faut être concentré. C'est pour ça qu'il a traîné un bon moment dans ma pile à lire, parce que ça faisait en réalité longtemps que je l'avais, et je l'ai lu seulement là. Parce qu'il me faisait un peu peur, il est très gros, et je me disais, mais est-ce que vraiment ce type de lecture me plaît toujours? Parce que je lisais beaucoup de romans historiques à une période, et c'est vrai que j'en lis moins maintenant, parce que je pense que c'est une question de concentration et tout ça, mais celui-là me faisait toujours envie, et donc j'ai fini par me lancer en audio, ce qui était une solution qui était bien pour moi, et puis c'est vrai que les crédits audio, mine de rien, ça coûte un certain prix. Donc j'essaye de... Parce que quand on a abonné à Audible, donc moi j'écoute toujours sur Audible, on a tous les mois un crédit audio gratuit, et souvent j'essaye de choisir de manière à ce que je prenne les livres les plus longs, vous voyez, pour que le crédit audio me dure et pour pas devoir racheter des crédits audio. Et donc, c'est pour ça que j'avais choisi ce livre. Et qu'est-ce que c'était bien, quelle bonne lecture. C'était vraiment... j'ai trop aimé ce livre, et je suis contente d'avoir fini par me lancer dedans. Alors, en revanche, ce livre, il est assez difficile à résumer parce que il se passe à la fois beaucoup de choses, et à la fois, je peux pas trop en dire. Mais pour vous faire un petit résumé, on suit l'histoire donc de Andreas Saint-Loup, qui est apothicaire à Paris. Donc ça se passe dans les années, attendez, je vais vous dire ça, en 1300. Donc c'est 1313. Donc début des années 1300. Et ce qu'il se passe, c'est que Andreas un jour se lève dans sa maison, il descend l'escalier et il voit une porte. Et cette porte, il ouvre, donne sur une pièce, et il s'aperçoit qu'il n'a aucun souvenir de cette pièce, que cette pièce est vide, mais vide comme si elle avait été occupée et nettoyée, c'est-à-dire que tout est propre, voilà, mais il n'a aucun souvenir de cette pièce dans sa maison, en fait. Et donc, Andreas Saint-Loup va mener une enquête pour ça, parce qu'il trouve ça bizarre, et cette enquête va le faire voyager, et va le mener à travers plein de villes, va aussi faire qu'Andreas Saint-Loup va être poursuivi, sans qu'il sache trop pourquoi. Il va être recherché par le roi de France, par le grand inquisiteur, par
tout un tas de personnes et il va donc s'enfuir tout en menant son enquête et il va entraîner avec lui d'autres personnages. Il va y avoir des destins croisés avec des personnages qui n'ont visiblement à la base aucun lien avec lui et ils vont se retrouver un petit peu là-dedans. Et donc on a d'un côté cette enquête et de notre côté on a tout un pan un petit peu relationnel avec des relations qu'Andreas Saint-Loup va entretenir. Et c'est fou parce que en fait c'est hyper difficile à résumer parce que là quand je vous dis ça, ça me fait penser, vous savez à quoi, à Les Piliers de la Terre de Ken Follett. C'est-à-dire que quand j'essaye de faire lire Les Piliers de la Terre à des gens de mon entourage, je leur dis non mais c'est hyper bien, franchement lis-le. Et quand les gens me demandent ok mais ça parle de quoi, je dis en fait c'est l'histoire d'un mec qui construit une cathédrale, c'est hyper bien. Sauf que quand on le dit comme ça a l'air tout pourri. Alors qu'en fait c'est tellement plus que ça, mais le problème c'est que dire plus c'est gâcher. Et donc je ne veux pas gâcher. Mais ce livre est hyper bon. Donc je parle de l'apothicaire et des Pieds de la Terre aussi d'ailleurs, lisez-le. Mais dans l'apothicaire, ce que j'ai trouvé fou, c'est que ce personnage de Andreas Saint-Loup, c'est quelqu'un qui est assez froid, qui est très secret, qui est pas un pet attachant de base. Et en fait, on s'attache à ce monsieur. Parce que derrière tout ça, il protège ses amis. Il va faire... il va mener des actions, il va aider des gens. Et en fait, c'est un personnage qui est assez gris, il vit dans ses propres intérêts, mais n'empêche qu'il s'attache à d'autres personnes. Et il y a des amitiés magnifiques qui naissent, il y a des liens presque filiaux, il y a une magnifique histoire d'amour. Enfin, c'était beau, j'ai pleuré. Vraiment, j'ai pleuré plusieurs fois dans cette histoire. Il y a des moments où je ne m'attendais pas du tout à ce qui se passait, plein de fois d'ailleurs, où je ne m'attendais pas du tout à ce qui se passait. Et en fait, ce livre, je l'ai gardé en cours tellement longtemps que quand je l'ai fermé, j'avais un peu cette impression, vous savez, de quitter une famille. Et je sais pas, et surtout que cette fin, je me suis dit, mais non, c'est pas possible que ça finisse comme ça. Alors que ça, en réalité, ça fait un moment qu'on se doute que ça va finir comme ça. Mais c'était super bien. Alors, je lui ai pas mis, c'est pas un coup de cœur, parce que pour deux raisons en fait. La première, c'est que j'ai peut-être pu trouver quelques longueurs à certains moments. Pour autant, comme moi je l'ai écouté en audio, je l'ai pas vraiment ressenti. Mais je pense que si je l'avais lu en papier, il y aurait peut-être eu certains moments en termes de description où, même si c'est super bien écrit, j'ai trouvé certaines descriptions un petit peu longuettes. En audio, après voilà, ça se ressent moins parce que le narrateur est tellement bon qu'il rendait même ces descriptions-là extrêmement intéressantes. Mais je pense qu'en papier, j'aurais pu ressentir un peu ce type de longueur. Et au-delà de ça, en plus de ça, ce qui fait que je suis passée à côté du coup de cœur, c'est que je trouve la fin un poil rapide en fait. Parce que l'ensemble du livre est tellement détaillé, il se passe énormément d'actions. Et je pense que j'aurais aimé que la fin soit un peu moins rapide, surtout qu'il y a une interrogation qui est un peu en suspens à mes yeux. Voilà. Mais malgré tout, c'était excellent. Enfin, vraiment, c'est une excellente lecture. C'est un livre que je suis ravie d'avoir lu. Alors, je sais pas après s'il est considéré comme un classique ou pas, mais moi, en termes de plume, en termes d'histoire, en termes de richesse historique, de construction des personnages et tout ça, je trouvais que c'était admirable et vraiment, qu'est-ce que c'était bien écrit. On sent que c'est très documenté, que l'auteur a fait des recherches. Même, il y a des événements historiques qui sont très recherchés, mais au-delà de ça, le langage des personnages est parfaitement adapté et ça, c'est admirable. C'est fort en fait d'arriver vraiment. Enfin, c'était super. Enfin, c'était super. J'ai juste, comme je vous l'ai dit, quelques longueurs, 1 ou 2 regrets en termes d'action. Je me dis, j'aurais voulu que ça se passe plutôt comme ci, comme ça. Et des réponses qui me manquent malheureusement, mais c'était vraiment c'était admirable. Et si jamais il vous tente, parce que c'est un livre, je sais que quand même qui a beaucoup tourné à un moment donné, si jamais il vous tente et que vous aimez ce type de lecture français, parce que vraiment c'était très très bon. Alors ça change de ce que je lis habituellement et surtout en ce moment, mais il m'a fait du bien ce livre et j'ai vraiment l'impression d'avoir appris plein de choses et d'avoir lu une lecture très riche qui m'a nourrie. En fait, c'est vraiment ça, vous savez, cette impression où vous lisez un livre et vous dites ce livre-là il m'a apporté des choses quoi, et celui-là il m'a fait cet effet-là. C'était vraiment très bon et je suis trop contente d'avoir vraiment lu et terminé ce livre. C'était vraiment super bien. Et tout à l'heure, j'ai terminé un autre livre que j'ai lu, pour le coup, beaucoup plus vite. Il s'agit du tome 3 de la saga Bodyguard de Laura S. White. Je ne sais pas si vous connaissez cette saga, donc c'est édité chez Hugo New Romance. Et ils sont plus petits, ces livres, forcément, c'est écrit beaucoup plus gros. Celui-là, il fait 413 pages. Et donc, c'est écrit beaucoup plus gros. C'est une saga que j'ai commencé il y a quelques mois.
J'avais lu le tome 1 qui m'avait en fait que moyennement convaincu. Donc comme le nom de cette saga l'indique, on suit des gardes du corps et on suit une fratrie. Donc on suit 3 frères. Alors le premier, comment il s'appelle? Lennon. Le deuxième c'est Cruz. Le troisième c'est Sawyer. Et on suit aussi Jackson. Voilà. Donc ce sont des frères qui sont, alors il y a toute une histoire, hein, mais je vous en dis pas trop plus, hein, parce que j'ai pas trop envie de vous en dire en fait, pour pas spoiler si jamais, voilà. Et chacun des tomes concerne un des frères, donc ils travaillent ensemble dans une agence de garde du corps, ils sont gardes du corps, et chaque livre nous présente, bon évidemment la romance, on est sur une new romance donc vous vous en doutez, et ainsi que leur histoire commune qui s'étoffe à chacun des tomes et qui est pour le coup vraiment très sympa. Donc autant le premier tome sur Lennon, alors j'avais passé un bon moment, c'était pas une mauvaise lecture, mais je l'avais trouvé un peu, voilà, je m'étais dit ok, pourquoi tout le monde parle de cette saga? C'était cool mais sans plus. Et en fait, j'avais acheté le tome 2 en même temps que le tome 1, donc j'ai continué. Le tome 2, c'était l'histoire de Cruz, donc le deuxième frère. Et là, pour le coup, j'avais passé un très bon moment. Alors, j'ai pas eu un coup de cœur, hein, mais c'était bien. J'ai préféré la romance. J'ai trouvé que l'histoire familiale s'étoffe, qu'il se passe plein de choses, et la fin m'avait vraiment soufflé. Et donc, j'ai continué en lisant le tome 3 que je viens de terminer, que j'ai encore préféré. Alors, toujours pareil, c'est pas un coup de cœur, j'ai mis 4 étoiles, voilà. La romance était vraiment belle pour le coup. Alors, c'est marrant parce que quand je suis allée lire les avis sur Livre Addict après l'avoir terminé, il y a plein de gens qui mettent qui sont pas convaincus par la romance. Alors, moi, j'ai trouvé que c'était ma romance préférée. Entre les deux, enfin entre les 3 romances, l'histoire était vraiment belle, et ce que j'ai aimé, c'est que Sawyer, c'est un personnage pour le coup qui est très 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 torturé. Alors il y a des raisons à ça, hein. Et l'histoire d'amour était pas évidente, mais bon, ça l'a fait, et ça j'ai adoré. Et au-delà de ça, j'ai trouvé que la trame de fond, donc l'histoire familiale en fait, qui continue à évoluer et tout, est extrêmement prenante. Et là, on a plein de secrets qui sont révélés et c'était fou. Enfin, ça, j'ai adoré cette partie-là. Alors après, ce que je reproche en fait finalement à chacun des livres, et je suis assez, enfin. À chacun des 3 tomes que j'ai lus, à chaque fois je me dis il pourrait être un peu plus long, un peu plus creusé peut-être, parce que c'est vrai que je trouve que souvent c'est un peu rapide en termes de dénouement, alors que ça mériterait peut-être un peu plus de profondeur sur certains points, et c'est pour ça je pense que peut-être le premier m'avait fait cet effet-là, un peu de déception, et les autres bon je pense que je m'y suis fait, voilà. Et là c'est pareil en fait, j'ai pas eu de coup de cœur, donc comme je vous l'ai dit, j'ai mis 4 étoiles. Et je pense que voilà, ça manque peut-être un peu de profondeur et de recherche sur certains points, et de... Ouais, c'est ça, il y a des éléments qui pourraient être plus approfondis au niveau de la romance, et même au niveau de l'histoire globale, parce que je trouve que enfin là, il y a une problématique en fait, hein, dans ce livre depuis le début, qui finalement est à la base de toute l'histoire entre nos 2 personnages. Et cette problématique-là, eh ben, se résout un peu trop facilement à mes yeux, je trouve. Attendez, parce qu'il y a Yodi qui ronfle, là, je pense que vous l'entendez. Je sais plus ce que je disais du coup, mais oui, c'est ça. Je trouve qu'il y a une, enfin, la problématique de fond de nos personnages se résout un poil vite, et ça aurait mérité plus de profondeur. Disons que, comme en parallèle dans ce tome-là, on a cette histoire entre nos personnages où il y a des problématiques, et l'histoire de fond où il y a quand même plein de dénouements et plein d'actions, et ben ça fait 2 un peu enquêtes qui se font en même temps, ce qui fait que les 2 auraient pu être plus creusés. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, mais après c'est pas catastrophique, hein, mais c'est juste qu'en termes de ressenti, je pense que j'aurais aimé peut-être un peu plus de profondeur, un peu plus de recherche de détails, qui soit peut-être plus long en fait, hein, simplement. C'est peut-être une histoire de page, hein, je sais pas trop, mais bon, n'empêche que c'était quand même une bonne lecture, hein. J'ai passé un super moment. J'ai eu les larmes aux yeux. C'est le premier de la saga qui me fait cet effet-là. Où, ouais, très riche en émotions celui-ci. Et il y a plein de beaux passages, plein de beaux messages. Et je vais évidemment continuer. Alors, j'ai pas le tome suivant dans ma pile à lire. Il faudra que j'essaye de me le procurer. Je vais regarder peut-être si je le trouve d'occasion comme ça. Mais non, une bonne lecture. J'ai passé un bon moment et j'aimerais bien quand même finir cette saga d'ici la fin de l'année, parce que je la traîne depuis un moment. Parce que comme je vous avais dit, j'avais traîné quand même pas mal entre le 1 et le 2. Là, j'ai lu le 2 le mois dernier, et là le 3 ce mois-ci, donc je me dis j'aimerais bien quand même la finir d'ici la fin de l'année, parce que je sais pas si vous êtes comme ça, mais moi j'ai tendance à commencer plein de sagas, je sais pas combien j'en ai en cours là, c'est un peu abusé, et à ne jamais les terminer. Donc là j'essaye de faire mieux, de me dire allez non mais au moins là je me suis fixée de lire
2 tomes, 2 suites de saga par mois, en fait. C'est-à-dire que là, ce mois-ci, j'ai lu le tome 2 de Dany. Non, le tome 3 de Dany, ce qui m'a fait terminer cette saga, et le tome 3 de Bodyguard. Le mois prochain, je vais lire, vous voyez, au moins une suite, en fait, que ça soit un tome 2, un tome 3, ou je sais pas quoi. Mais je veux vraiment arriver à tenir ce cap-là, parce que je me dis, c'est pas possible d'avoir autant de sagas en cours, franchement, c'est quoi l'intérêt, quoi. Surtout que j'oublie entre temps. Parce que quand j'ai lu le tome 2 de cette saga, j'avais pas oublié non plus le tome 1, mais j'ai dû quand même remettre dans les personnages et ci et là. Et c'est dommage en fait, parce que quand on est dedans, on apprécie, je pense, plus la lecture. Alors c'est sûr, quand on est sur des sagas où les suites ne sont pas sorties, bon, c'est différent. Mais là, quand même, j'ai un peu abusé parce que les suites étaient sorties, quoi. Donc voilà pour ce petit point. Donc là, je pense que je vais continuer un peu ça. J'aimerais bien finir cette partie-là, là. Et puis, je sais pas ce que je ferai ce soir. Je sais pas si ce soir je colorie encore un peu, si je colorie mon coloriage de Karolina Kubikowska. J'aimerais bien coudre un peu aussi, puisque j'ai avancé sur la veste là que je vous avais montré dans le dernier vlog. J'aimerais bien la finir cette semaine. Donc, ouais, je vais peut-être coudre un peu. Ouais, je pense que je vais finir ça, puis je vais coudre un peu en attendant que tout le monde soit rentré. Et puis moi, je vous reprendrai très certainement demain. On est vendredi après-midi, là il est, je sais pas, il doit être un peu plus de 15h, enfin je vais pas tarder à aller chercher les filles à l'école. Et je vous prends parce que je vous ai pas du tout, enfin je vous ai très peu pris cette semaine, en fait je me rends compte là. La dernière fois que je vous ai pris c'était mercredi, ah oui parce que j'étais toute seule, parce que mon mari et mes petites étaient partis déplacer les chevaux. Et sinon c'est vrai que je ne vous ai pas repris du tout, j'ai perdu mon crayon blanc. Bon, je vais prendre celui-là, c'est pas grave. Et vous voyez que depuis, et que vous avez vu ce coloriage, je crois, dans l'ouverture du vlog, et mardi, il n'a pas avancé tout simplement parce que je n'ai pas colorié depuis la dernière fois que je vous ai pris sur le coloriage de Carby Rosanne. Parce que, donc mercredi, hier en fait, j'ai eu un petit coup de découragement quand j'ai vu l'ampleur de la tâche pour le CRPE. Je me suis dit, mais pourquoi je fais ça en fait? Dans quoi je m'engage? Je ne vais jamais y arriver. Je me suis demandé si j'allais continuer, enfin voilà, bon, je me suis un peu mis un coup de pied aux fesses et au final ça va, hein, mais c'est vrai que ça fait peur de voir tout ce que j'ai à faire, tout ce que j'ai à préparer. Enfin, ouais, c'est un peu flippant. Mais bon, en tout cas, hier, j'avais pas mal de taf. J'ai notamment revu tout mon planning pour essayer de faire plus de choses, en fait. Même si je suis consciente que je peux pas non plus faire que ça. Parce que je sais très bien qu'en faisant que ça, en fait, on n'apprend rien. Quand on a beaucoup de choses à apprendre comme ça, il faut quand même savoir doser un minimum. Surtout quand on n'est plus à l'école depuis un moment, comme c'est mon cas, et que notre cerveau est plus tant habitué que ça à apprendre, hein, même si... en tant que prof, oui, évidemment que j'apprends des choses, mais c'est vrai que c'est plus les quantités d'informations que je pouvais apprendre quand j'étais étudiante et quand j'ai déjà préparé le concours pour entrer en école d'ingé notamment. Donc ouais, hier c'était un peu... Enfin voilà, j'ai pas mal bossé et puis j'ai pas eu le temps de vous reprendre puisque j'ai refait tout mon planning et puis après évidemment il fallait que je travaille. Et donc là ce matin j'ai bien bossé, je suis contente, j'ai avancé vraiment sur ce que je voulais voir aujourd'hui. Après ce week-end, il faudra que je fasse des exercices et que je révise encore certains éléments qui sont pas tout à fait acquis, enfin qui sont même carrément pas acquis, notamment en français, parce que c'est vrai que là, cette semaine, j'ai bossé beaucoup sur tout ce qui est verbe. Et donc, il y a tous les temps à apprendre, tous les modes, et au-delà de ça, vraiment à quoi sert et dans quel cas sont utilisés chaque temps, chaque mode et tout. Et ça, c'est pas facile, surtout que dans les exercices, ils font exprès un petit peu, hein, c'est le jeu après, hein, mais de mettre certains cas qui sont piégeants, et c'est très difficile je trouve d'arriver à repérer tout ça. Donc ça, et puis j'ai fait un autre cours aussi ce matin sur un peu le fonctionnement de l'école, les institutions et tout, et je me rends compte que je vais avoir beaucoup d'institutions à apprendre, parce que c'est vrai que même en étant déjà prof, déjà moi, mon contrat, mon statut d'enseignante en tant qu'enseignante contractuelle, c'était au ministère de l'Agriculture. Et le ministère de l'Agriculture ne fonctionne pas comme l'éducation nationale, que ce soit en termes d'instance, puisque déjà on n'est pas géré par le même ministère, que ce soit
en termes même d'organisation un peu basique, par exemple pour les mouvements et tout. Vous voyez, quand on est fonctionnaire ou contractuel pour le ministère de l'Agriculture, au moment des mouvements, on peut bouger France entière. Et on a le même nombre de, c'est des points en fait, je pense, pour quel que soit le poste et où est-ce qu'il se situe, quel que soit le lieu où il se situe en France. Cette phrase, oui c'est bon, j'ai réussi là. Que quand c'est l'éducation nationale, c'est pas pareil, c'est vraiment géré par département, par académie en fait, voilà. Donc tout ça, c'est des choses que je vais devoir apprendre. Et puis, il faut aussi que je connaisse par cœur en fait le fonctionnement pur de l'institution, qui nous dirige. Donc ça, c'est le ministre de... Attendez, j'ai oublié. Oui, le ministre de l'Éducation nationale. Après, c'est... vous savez, toutes les petites typologies. Le recteur de région, le recteur, l'inspecteur par académie, l'inspecteur... voilà. Et tout ça, en fait, ce sont des connaissances que je dois acquérir parce que je ne les ai pas. Et donc, ça fait aussi beaucoup d'éléments. D'autant plus qu'on doit aussi connaître les lois, les principales lois en termes d'école, avec certaines dates et tout, donc c'est vraiment pas facile, et ça, ce sont des choses aussi qu'il faut que j'apprenne moi, puisque ce ne sont pas des connaissances que j'ai, donc voilà, j'ai fait ça ce matin. Après c'est hyper intéressant, mais c'est vrai que d'apprendre, en fait, c'est au-delà de découvrir les choses et tout, ce qui est difficile, c'est de les apprendre, en fait, c'est vrai que ça, c'est pas mal de taf, donc voilà ce que j'ai fait aujourd'hui. Après j'ai mangé, je suis allée faire un tour avec les chiens, et puis voilà, je vous prends maintenant. Je mange un peu tard du coup là, je me rends compte. Et voilà, et qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, alors, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui me demandaient pour mes soucis administratifs, là, avec notamment la fin de mon CDI, et donc si jamais il y a des personnes qui débarquent et qui n'ont pas suivi l'histoire, j'étais donc professeure enseignante dans un lycée, avec un contrat en CDI, ACEN CDI en fait, donc c'est-à-dire contractuel d'État. Et comme ça faisait plus de 6 ans que j'étais en CDD d'1 an à renouveler à chaque fois, ils m'ont CDIsé il y a 2 ans. Donc j'ai un CDI avec l'État, sauf que mon poste actuel a disparu cet été. Vous voyez ma grosse main devant. Bon, après, je sais pas si... Le truc, c'est que je sais pas trop comment vous mettre. Attendez, je vais vous bouger quand même, là, c'est pas possible. J'espère que c'est mieux. Et donc j'étais en CDI, je suis toujours en fait en CDI avec l'État. Mon poste a disparu, ce qui fait que j'étais dans l'incertitude quant à ce que je devais faire par rapport à mon contrat, puisqu'il n'y a pas d'autres postes dans mon département, ni même dans ma région en fait. Et je ne savais pas trop quoi faire. J'avais des sons de cloche très différents. Donc d'un côté, il y avait des gens, après je ne vais pas citer les institutions, mais qui me disaient que l'État allait me licencier. La même institution me disait non, mais en fait il faut que tu démissionnes. Bref, avec un peu des menaces, vous savez, je suis pas en situation régulière, il va se passer ça et ça et tout. Moi ça me faisait peur. Et donc j'en ai parlé à mon proviseur quand j'y suis allée vendredi dernier, en lui disant que voilà, j'étais hyper inquiète. Et moi je trouve que c'est très difficile d'être dans cette situation sans savoir auprès de qui se tourner, puisque vous savez, quand on travaille pour les services de l'État, tout est hyper hiérarchisé, et je ne peux pas contacter moi-même le ministère de l'Agriculture, qui est mon employeur. Il faut que je passe par la secrétaire qui va contacter la personne au-dessus d'elle, etc. C'est tout un échelonnage, et du coup je sais pas quoi faire, et je pense que le proviseur du lycée où je travaille a vu que j'étais un peu en détresse, et donc il a contacté le ministère lui-même, et il m'a dit qu'il fallait que je fasse un courrier avec marqué en fait sous couvert du chef d'établissement pour dire qu'il m'avait autorisé en gros à contacter le ministère, et c'est lui qui a fait parvenir le courrier au ministère de l'Agriculture. Et donc j'ai eu une réponse du ministère de l'Agriculture qui m'a tout d'abord proposé un poste à côté de Montpellier en me disant qu'en fait c'est le seul poste qui reste en France dans ma discipline, et que voilà, qu'il était disponible et que je pouvais y aller dès lundi. Donc ça c'était hier soir. Donc j'ai dit c'est gentil, merci. J'ai précisé que j'habite dans le Finistère, que j'ai un mari qui travaille et qui en plus est cadre, donc s'il veut démissionner, c'est 6 mois de préavis, et que j'ai pas spécialement prévu de déménager en fait. Je veux dire, on a une maison, c'est fou. Moi je sais que ça fonctionne comme ça, et que voilà, mais quand on est contractuel, on est vraiment
Enfin, ils me préviennent, enfin, ils m'annoncent ça là, on est quand même presque fin septembre, et limite, j'aurais dû être le 1er septembre là-bas, quoi. Mais en fait, juste, on peut pas traiter les gens comme ça, vous voyez, enfin, bref. Et donc j'ai répondu que non, enfin, et il m'a demandé si je voulais un congé non rémunéré qui me permettrait de rester dans le mouvement pour l'année prochaine, mais je sais très bien que l'année prochaine, ça sera même problématique. Enfin, en fait, des postes en Finistère, il y en a très peu. Ils sont pourvus et les gens ne partent pas, sauf pour retraite. Et les ACEN ne sont pas à la retraite. Enfin, je les connais en fait, hein, c'est des collègues, on travaille souvent ensemble, donc voilà. Donc j'ai dit que non. Enfin, moi, de toute façon, j'espère bien ne pas avoir à participer au mouvement des contractuels, puisqu'a priori, je serai professeur des écoles. Et donc il m'a dit que l'État allait me licencier. Et en fait, enfin, là j'attends un retour de je sais plus quel organisme. Il va falloir que j'aille à Rennes faire un entretien. Ça fait vraiment. Et après, ils me licencieront. Donc ça me rassure un peu parce que quand même, je trouve ça un peu plus juste ça que de base où il me disait, enfin, un autre organisme, c'était pas le ministère, mais qui me disait qu'il allait falloir que je démissionne. Je trouvais ça très injuste. Enfin, je veux dire, à un moment donné, c'est pas ma faute si mon poste a disparu. Et enfin, et c'est compliqué parce qu'en fait, la situation, alors je suis bien d'accord, hein, elle était bancale et ils vont pas me payer à rien faire. Mais d'un autre côté, ils ont pas fait leur travail en fait. Enfin, le fait que je suis en contractuel en CDI, enfin, c'est pas sorti du chapeau cette nuit, quoi. Enfin, ça fait un moment. Et ce qui se passe, c'est que pour les contractuels d'État, si jamais vous savez pas, mais il y a un mouvement. Donc pour le ministère de l'Agriculture, il me semble que le mouvement, c'était quand d'ailleurs ça? Je crois que c'est peut-être en mars, le premier mouvement. Et donc dans ce mouvement-là, mon poste n'apparaissait pas, parce que c'est un poste qui s'appelle un poste d'ajustement, et les postes d'ajustement apparaissent qu'au mouvement d'après, donc le mouvement qui est appelé mobilité d'été. Donc j'ai attendu le mouvement d'été, la mobilité, je crois qu'elle est sortie début juillet, et début juillet, moi déjà j'étais en examen, enfin j'étais jury d'examen, donc je m'en suis pas occupée tout de suite. Et cette année, alors avant c'était pas comme ça, c'était géré par l'État, mais cette année, il fallait que les contractuels appellent eux-mêmes les établissements où où les postes nous intéressaient pour voir si les postes étaient ouverts et pour postuler. Donc je l'ai fait pour mon poste, hein, et le proviseur, donc le chef d'établissement, m'a dit que le poste n'allait pas ouvrir, donc j'ai contacté les autres lycées de mon département et même de ma région, hein, puisque en m'organisant, je pouvais aller un peu plus loin. Et les postes étaient aussi déjà pourvus. Donc, n'ayant pas le droit de contacter le ministère de l'Agriculture, moi-même, j'avais... alors tout ça, ça nous amène, mine de rien, c'est long en fait, de faire toutes ces démarches. On était déjà peut-être mi-juillet. Et donc, n'ayant rien, j'ai demandé à la secrétaire, à la personne au lycée qui s'occupe des contractuels, ce qu'il fallait que je fasse. Et elle m'a dit, là, de toute façon, ils sont tous partis en vacances. Attends la rentrée et tu verras. Donc, j'ai attendu la rentrée, en fait. Et sauf qu'à la rentrée, la situation, elle escalait. Et là, maintenant, on me reproche d'être en situation irrégulière parce que j'ai pas de poste. Mais en fait, à un moment donné, je trouve ça assez injuste parce que c'est pas ma faute. Enfin, vous voyez. Et ce qui me fait peur, c'est que là, je sais je sais comment ils fonctionnent, hein. Ils ont fait les salaires avant de partir en vacances cet été. Donc là, je vais être payée pour le mois de septembre alors que je n'ai pas travaillé. Et je pense qu'ils vont me demander de rembourser ce salaire-là, mais je trouve ça pas très juste encore une fois parce que j'ai pas encore été licenciée en fait. Enfin là, je suis encore en CDI. Et c'est pas ma faute si mon employeur me donne pas de travail. Vous voyez, je veux dire, quand vous êtes dans le privé et que vous n'avez pas de travail, vous avez quand même un contrat, quoi. Et après, votre employeur vous licencie et il y a un préavis et tout ça, tout ça. Là, je sens que je vais pas l'avoir et que je vais devoir rembourser les salaires. Et je trouve ça pas très cool parce que du coup, moi, évidemment que je vais aller voir France Travail pour toucher quand même des indemnités. Je vais pas rester sans revenus. Et je pense que France Travail, ils vont me payer, mais ils vont pas me payer en remontant le temps, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est un peu, ça reste un peu stressant. Mais bon, écoutez, au moins, là, ça y est, j'ai l'impression que c'est lancé. Donc maintenant, j'attends. J'ai l'impression que c'est un peu j'attends, voilà. J'attends.
Peut-être que d'ici 3-4 mois, la situation sera régularisée, je vous tiendrai au courant, n'est-ce pas? Mais c'est stressant. Enfin, franchement, je souhaite à personne d'être dans ce genre de situation parce que enfin, moi j'adore être prof, hein. Je trouve que c'est un métier absolument génial et tout, mais je trouve que alors je sais pas si en tant que fonctionnaire c'est pareil, mais en tant que contractuel, je trouve qu'il y a une vraie méconnaissance pour les salariés, hein, du système et de son fonctionnement, de nos obligations, et on est un peu jeté dans le grand bain sans qu'on soit vraiment formé. Alors tout va bien, enfin voilà, tant qu'il n'y a pas de soucis et tout, tout va bien, hein, mais là en l'occurrence c'est problématique parce que moi je connais pas mes droits, je sais pas à qui m'adresser, et c'est vraiment pas évident. Et puis après, alors je sais que moi je me torture beaucoup l'esprit, enfin je suis toujours à me dire oui mais si j'avais fait comme ci, si j'avais fait comme ça et tout, mais bref, voilà pour ça. Mais en tout cas, sachez que la situation est en train de se décompter, voilà, donc j'espère que ça va finir par enfin voilà, vraiment être clair et que je pourrai être apaisée par rapport à ça, et que tout ça pardon, soit un peu moins stressant, quoi. Parce que c'est jamais évident ce genre de choses. Voilà pour ça. Et puis sinon, quoi vous dire d'autre? J'ai commencé un nouveau livre. Bon, j'ai même bien commencé puisque j'en suis à plus de la moitié. Elle est là, ma liaise. Je sais pas si vous allez voir. Si, on voit super bien. Il s'agit du tome 1 de cette saga-là. Donc c'est la saga Pole Position de comment elle s'appelle, Luna Joyce. Et vous voyez, ici, j'ai lu 60%. Donc voilà. Alors en fait, je l'ai acheté ce livre tout simplement parce que j'ai reçu en service de presse un livre de cette saga de la part de la maison d'édition, et en fait c'est le tome 3. et alors ce sont des tomes compagnons sur des couples différents, mais je pense quand même que dans le tome 3 on va voir les autres couples, et donc je voulais pas lire le tome 3 sans avoir lu les autres, donc je me suis procuré le tome 1, et après je lirai le tome 2, et enfin je lirai le tome 3, donc ça serait un avis un peu tardif, mais je trouve ça quand même plus logique de faire comme ça, parce que j'ai peur de rater des éléments sinon, et de peut-être pas apprécier l'histoire à sa juste valeur. Mais en tout cas, on est dans le milieu de la Formule 1, et donc la protagoniste, c'est... Punaise, le prénom, comment il s'appelle? Et c'est fou, je crois qu'il n'y a pas une vidéo où je ne suis pas à la recherche du prénom d'un des protagonistes. Et nous avons une réponse, elle s'appelle Amy. Voilà, donc Amy, c'est une jeune fille qui vit à Nice avec sa maman, et elle est garagiste. Et en fait, très vite, en fait, ça c'est vraiment au tout début de l'histoire, on retrouve Amy dans une étude notariale parce que son père, qui ne s'est jamais occupé d'elle et qu'elle ne connaît pas, est décédé, et elle va voir ce que son père lui a légué. Et donc il s'avère que le père d'Amy était le propriétaire et dirigeant d'une grosse écurie de course de Formule 1, qui est première, il me semble, aux championnats mondiaux de Formule 1. Alors j'ai pas tout à fait le terme, donc désolé si je maîtrise pas hyper bien le langage de la F1. Et donc Amy découvre que son père lui a légué ça, donc son écurie, et qu'elle devient donc dirigeante principale à 80% des décisions pour une année, et elle gardera ensuite et cette place et cette écurie à condition que les actionnaires, enfin en tout cas les investisseurs, votent oui. Et donc pour cela, Amy, elle veut absolument gagner le championnat constructeur, et donc voilà, on la retrouve un peu dans cette position-là. Et en parallèle, on suit Clay, je ne sais pas comment ça se prononce, qui est pilote de F1 dans de base l'écurie de Amy, mais qui, en apprenant que le dirigeant est mort, dirigeant pour qui il avait beaucoup d'affection, décide de changer d'écurie pour s'assurer un avenir, et donc part chez la concurrence, alors que c'est le meilleur pilote du circuit actuellement. Et donc on est quand même sur un enemies to lover, parce que, surtout du côté d'Amy, parce qu'elle en veut beaucoup à Clay d'être partie. Et donc ils se croisent évidemment à chaque course, et donc on a une histoire de fond avec la Formule 1, l'ambiance des courses et tout, et en parallèle il y a une romance entre nos deux personnages. Alors qui est slow burn? Alors on n'est pas encore à la romance là où j'en suis. Ils se tournent beaucoup autour, il y a une attirance qui est indéniable, mais pour autant ils n'oublient pas qu'ils sont concurrents quand même,
Et bien sûr, il y a toujours un peu cette tension parce que voilà. Alors j'aime beaucoup en fait, j'aime beaucoup les personnages. Amy, j'adore la manière dont elle est construite. C'est une femme dans un milieu d'hommes, dans un milieu très macho, mais elle se laisse pas démonter. J'aime la manière dont l'autrice a réussi à construire ce personnage qui est forte, qui va s'imposer sans jamais en devenir désagréable. Et ça, c'est quand même très très appréciable parce que je trouve que c'est pas souvent. Et le personnage de Clay, il est adorable. C'est un vrai green flag. Hein. Il est gentil. Oui, il tourne autour d'Amy. Oui, il est sûr de lui parce qu'il est beau, tout ça, tout ça. Bon, comme beaucoup de mecs hein, dans ce genre de livre. Mais pour autant, il est pas méchant. Il fait pas n'importe quoi. Enfin voilà, c'est vraiment très très cool. Et j'aime beaucoup qu'il y ait autant d'ambiance Formule 1, autant de Formule 1. Parce que j'ai lu la saga. Comment elle s'appelle? Les frères. J'ai oublié. Du duo Aimé-Lou. Comment elle s'appelle cette saga? Je crois que le premier, justement, c'était le tome 1, c'est Pole Position, le tome 2, c'est Faux Départ, et le tome 3, c'est Hors Piste. C'est les frères Reynolds, voilà, de chez Addictive. Et alors, j'ai bien aimé, mais je trouve qu'il n'y avait pas tant de Formule 1 que ça. C'est-à-dire qu'ils auraient pu être en compétition de crochet, c'était un peu pareil. Que là, on a vraiment l'ambiance Formule 1, on a vraiment les courses qui ont un réel enjeu, et c'est très très cool. J'aime vraiment beaucoup, je trouve qu'au global, c'est bien écrit, les personnages sont chouettes, et ça me plaît beaucoup. Donc j'ai hâte de continuer, c'est vraiment une lecture que j'ai plaisir à lire et à découvrir, et je sais que cette saga, elle a vraiment cartonné hein, quand elle est sortie. J'ai vu beaucoup de monde qui avait des gros coups de cœur dessus et tout. Et je peux comprendre, franchement, je peux comprendre. Je sais pas si moi j'arriverai au coup de cœur, à voir. Mais en tout cas, ça me plaît beaucoup. J'aime comment l'ensemble de la situation est géré par l'autrice. Et c'est vraiment très chouette. Donc je passe un super moment de lecture. Et pour le moment, écoutez, je me régale. Et c'est tout ce que j'ai lu en fait depuis mon dernier point lecture, puisque je vous avais déjà parlé du tome 3 de la saga Bodyguard que j'ai lu et terminé. Mais oui, ça je sais que je vous en ai parlé dans ce vlog. Et ben voilà, sinon celle-ci c'est ma lecture en cours, qu'il faut que je continue, mais qui sera terminée sincèrement rapidement, parce que ça se lit très bien, très vite, et c'est une lecture qui est vraiment agréable. Donc voilà pour ce petit point de l'après-midi. J'aimerais bien la finir, mais bon, ça va être fini. Vous voyez les feuilles, il me reste plus que celle-ci à faire. Et après, je vais prendre en feutre pour, comme j'ai fait sur les autres, donner un peu plus de profondeur à ma couleur foncée. Mais ça, c'est ce que je fais tout le temps. Donc je vais faire ça. Et puis après, j'aimerais bien, je pense, faire les deux papillons qui sont là. Comme je vous l'ai dit, je vais les faire en bleu très clair, avec un espèce de halo autour, et je voudrais mettre une base au crayon aquarelle sur les champignons. Ça y est, j'ai trouvé comment je vais les faire. Je vais les faire en champignons galaxie, mais je voudrais arriver à faire un effet un peu phosphorescent aussi, en mettant toutes les nervures et tout ça en blanc. Alors dans ma tête ça rend hyper bien, à voir sur le papier ce que ça donne, mais en tout cas je sais ce que je veux faire, donc maintenant il me reste plus qu'à l'appliquer. Mais en tout cas là, avant d'aller chercher les filles, j'aimerais bien mettre la couche de crayon aquarelle, comme ça va sécher le temps que ça soit la fin de journée avec les filles, que je m'occupe d'elles, que je les couche et tout, et comme ça je me dis que peut-être je pourrais attaquer ça ce soir, parce que comme je vous dis, j'ai vraiment très peu colorié cette semaine, et j'aimerais bien avancer un peu, parce que j'avais quand même pour objectif de finir ce coloriage avec vous. Et là, avec le rythme que j'ai, je suis pas sûre d'y arriver. Mais écoutez, c'est pas grave, hein, si je n'y arrive pas, je n'y arrive pas. Mais j'aimerais quand même au moins colorier un petit peu plus, et au moins avancer un petit peu plus. Donc je vous laisse, et puis je vous reprendrai, j'espère, ce week-end pour vous montrer une avancée. Going to the movies when I was a kid, thinking that I was a part of it. Yeah, I really thought that when Wingardium Leviosa was gonna work when I was over, but things gonna change. It's never the same as when I was a kid. So you and I had a special bond. We both got sad when
thought she was gone. Going to the movies when I was a kid, thinking that I was a part of it. Yeah, I really thought that when Guardian Leviosa was gonna work when I was so far. But things gonna change. It's never the same as when I was a kid. Je vous reprends dimanche en fin de journée pour clôturer ce vlog. Vous l'avez vu sur les plans juste avant, mais ce matin, enfin aujourd'hui en fait, on est allé passer la journée sur Brest parce que c'est la journée du patrimoine, donc on en a profité. Ils ont notamment ouvert des bateaux, vous savez, des grands voiliers là qui étaient ouverts au public gratuitement et tout, donc c'était vraiment cool. On a vu de jolies choses. C'est assez impressionnant d'ailleurs de voir l'intérieur d'un voilier, notamment l'endroit où l'équipage dort. Et il y a aussi un voilier qui a été ouvert, enfin qu'on peut... Enfin pas louer, mais on peut acheter des billets pour faire des croisières. Et bon, après moi mon mari a le mal de mer, donc c'est pas quelque chose qu'on peut faire. Mais c'est vrai que je me dis, waouh, en fait on est vraiment les uns sur les autres et il faut quand même s'entendre. Mais d'un autre côté, humainement je pense que c'est hyper intéressant. Après il faut être sur des... Enfin il faut tomber sur des gens avec qui on s'entend et tout. Mais je pense que c'est une expérience qui doit être intéressante, même si nous on ne le fera jamais. Enfin et moi toute seule c'est voilà, pas possible. Mais c'était hyper cool. Après on a mangé au resto. Et l'après-midi, on a été au jardin botanique de Brest. Il y a notamment toute une partie sur la biodiversité où en fait ils cultivent sous serre des plantes tropicales et des plantes du désert et tout qui sont quasiment disparues à l'état sauvage, et c'était très intéressant en termes de biodiversité. Après on a fait une balade dans les jardins, enfin, c'était sympa. Donc c'est pour ça aussi que je suis un peu ébouriffée. Voilà, je suis navrée pour cette tête, mais évidemment nous nous sommes pris la pluie, on vit en Bretagne, hein, faut pas exagérer. Ce qui explique ceci. Et bah voilà, je voulais vous reprendre aujourd'hui pour clôturer ce vlog parce que, et je vous le dis tant que j'y pense, le prochain vlog commencera certainement seulement mercredi et pas demain, tout simplement parce que dans le cadre de ma formation, j'ai un concours blanc à rendre mardi soir avec les deux épreuves, donc l'épreuve de maths et l'épreuve de français. Donc là j'ai les sujets, je vais faire je pense l'épreuve de français lundi et l'épreuve de maths mardi, en plus des cours que je fais habituellement, ce qui fait que je n'aurai pas le temps de faire quoi que ce soit, donc je vais pas vous prendre juste pour vous dire bonjour j'ai pas le temps, voilà je commencerai le vlog après en espérant qu'il soit plus intéressant. Et niveau coloriage, et ben j'ai atteint aucun de mes objectifs, c'est à dire que je n'ai pas fini mon coloriage dans le livre Ticket to Dreams et je n'ai pas fini le fond. Et ni d'ailleurs le temple dans le coloriage de Kirby Rosanne. Je suis un peu... J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de coloriage dans ce vlog, hein. J'espère que c'était pas inintéressant pour vous en tout cas, parce que ben déjà j'avais pas mal de travail, j'ai travaillé aussi ce week-end sur des révisions et tout, parce que je vous avoue que ce concours blanc me stresse un peu. Je vais évidemment le faire dans les conditions concours, donc sans mes cours, sans rien, mais il y a des cours que je n'ai pas encore eu le temps de faire, donc je sais qu'en maths et en français il y a des choses que je ne vais pas savoir et je voulais quand même essayer de connaître le plus de choses possible pour pas me mettre trop dans la difficulté, même s'il faut que j'arrive à relativiser en me disant que ben, c'est pas grave, c'est comme ça, on ne sait pas tout et voilà. Donc j'ai pas mal travaillé, puis j'ai aussi terminé ma veste. Je vous avais montré un peu de couture je crois dans le dernier vlog et là ça y est, elle est finie, donc voilà, je suis trop contente, elle est jolie, le tissu est trop beau, il accroche vraiment bien à la lumière. Et je sais que c'est vrai que je vous avais jamais dit que je cousais, mais ça fait maintenant 3 ans je crois que je fais de la couture, donc je couds mes vêtements. Parce que ben déjà en fait simplement c'est parti d'une raison de base, c'est qu'avec la grossesse j'ai évidemment mon corps qui a changé, ce qui fait que je ne fais plus la même taille de pantalon au niveau des hanches qu'au niveau du ventre, et donc c'était une galère pour les pantalons et pour les robes, puisque soit c'était trop grand à un endroit et bien à l'autre, soit bien à un endroit et trop serré, enfin bref. Donc je me suis mise à la couture pour ça, et c'est vrai que j'y prends beaucoup de plaisir, et maintenant je n'achète plus de vêtements. Et j'essaye au maximum de faire mes vêtements dans des tissus
des vieux draps par exemple que je vais récupérer à droite et à gauche, vous savez, des draps fleuris, des draps vintage et tout, il y a plein de gens qui en veulent plus de ça et je les récupère et je couds des vêtements dedans. Bah, la chemise que j'ai d'ailleurs, c'est un drap que j'ai récupéré, c'est mes grands-parents qui m'ont donné ça parce qu'ils ne s'en servaient plus et voilà, j'essaye aussi de récupérer des tissus dans Emmaüs ou dans les recycleries et c'est chouette de me dire que comme ça j'ai des pièces qui sont un peu uniques et je donne une deuxième vie à, je sais pas moi, à des nappes ou des choses comme ça, enfin c'est assez fun à faire. Bref, donc en tout cas, niveau coloriage, j'ai avancé quand même un petit peu, même si je n'ai pas fini, dans mon coloriage dans le livre Ticket to Dreams de Karolina Kubikowska. Et je vais vous le montrer. Hop, voilà où il en est. Donc je voulais vraiment le terminer, je n'ai pas eu le temps, j'ai pas pris le temps en tout cas, mais j'ai quand même commencé mes champignons. Vous voyez les champignons, je voulais les faire, je vous l'avais dit, dans un effet un peu galaxie phosphorescent, donc voilà ce que ça donne. J'aime bien, franchement j'aime bien en fait, c'est assez rigolo. Donc je fais ça au crayon de couleur et comme vous le voyez j'ai fait une base au crayon de couleur aquarelle Albrecht Dürer juste avant et après ben, je positionne mes couleurs en mode un peu galaxie. Donc j'ai deux bleus, deux roses violets et un blanc et un noir. Voilà, ça donne cet effet là. Je voulais à la base aussi faire des petites projections blanches pour faire comme des étoiles, mais le problème c'est que comme en fait je sais pas si vous ça vous fait ça, mais je pense sur la couleur rose-violette, tous les feutres acryliques, la peinture acrylique, même le gesso, en fait ça devient rose. J'ai l'impression que c'est une couleur qui se diffuse partout et donc ça ne fonctionne pas, donc c'est pas grave, j'ai juste fait un effet phosphorescent en repassant simplement les lignes au Derwent Drawing blanc et j'aime bien ce que ça donne. Ce soir j'aimerais bien vraiment arriver à le finir en fait parce que j'ai des révisions à faire ce soir mais je voudrais quand même arriver à faire quelque chose qui me fasse plaisir. Et là, il me reste rien à faire. Enfin, les champignons, j'utilise, j'ai déjà mes couleurs. Et en soi, il reste ce gros scarabée, mais c'est pas non plus des petites zones hyper longues et tout. Donc, je pense qu'il peut être fini, j'aimerais bien. Voilà, le terminer ce soir pour vous le montrer fini dans le prochain vlog. Mais voilà, mon objectif n'a pas été atteint en tout cas, puisque ce coloriage n'est pas fini. Voilà, je suis un peu déçue de moi, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Et dans mon Mythes et légendes, bon, je vous le remontre, mais je l'ai pas avancé, donc il n'y a rien de nouveau sous le soleil pour vous. Je voulais vraiment parvenir à terminer et le ciel et le temple, ça n'a pas été le cas. Voilà, il en est toujours au même point, donc toujours mon temple qui n'est pas fini. Mais j'aimerais bien quand même, d'ici, allez, que je vous reprenne dans le début du prochain vlog, avoir atteint cet objectif. C'est-à-dire, fini ce temple, en plus il reste vraiment rien à faire, je pense que j'en ai pour un quart d'heure quoi, enfin voilà, c'est jouable. Donc finir ça et peut-être faire les toitures et faire le ciel, puisqu'en plus je sais exactement ce que je veux faire dans le ciel, donc ça serait quand même bien que je me motive et que je fasse ça. Voilà, donc niveau coloriage, ouais. Un peu déçue de ce que j'ai fait, mais après c'est comme ça, en même temps c'est la vie, on fait ce qu'on peut. Avec le temps dont on dispose. Et c'est vrai que comme aujourd'hui on a passé la journée dehors, et ben finalement je n'ai pu rien faire d'autre, c'était cool, on a bien profité, mais ben, voilà, à un moment donné il faut choisir et c'est comme ça. J'espère malgré tout que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Moi j'ai bien aimé vous partager tout ça, même si c'était moins riche en coloriage que d'habitude, mais j'espère pouvoir me rattraper dans le prochain vlog. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez passé un bon moment avec moi, qu'est-ce que vous avez aimé dans ce vlog et si peut-être l'avancée et cette idée de champignons galaxie vous plaît. Moi c'est une idée que j'aime bien et qui est assez rigolote à faire, ça change de ce que je fais donc ça me plaît bien de faire ça. Et si vous ne savez pas quoi me laisser comme commentaire mais que vous voulez quand même me laisser une trace de votre passage, n'oubliez pas de me laisser un petit like et on va mettre un emoji bateau. Voilà, puisque c'est ce qu'on a vu aujourd'hui, je crois qu'il existe. Ouais, je crois qu'il existe. Voilà, écoutez, dites-moi s'il existe. Je vous remercie comme toujours d'être aussi présent et d'avoir pris le temps de passer ce petit, je sais pas, cette petite heure peut-être avec moi en ma compagnie. Merci beaucoup pour votre bienveillance, votre gentillesse. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye!